l'épreuve du salut. L'épreuve du salut. Depuis un temps, dans l'objectif de nous donner davantage l'assurance de notre salut. Oui, l'assurance de notre salut. Parce que, contrairement à ce qu'affirment certaines religions, il est possible de savoir qu'on est sauvé. Il est possible de savoir avec certitude. Il est possible d'être rassuré qu'on ne finira pas en enfer. Oui, il y a une certaine religion qui vous dira que c'est impossible. Tu ne peux pas savoir si tu iras au ciel. Non, ça c'est seulement Dieu qui le sait. Ce sera après ta mort que tu sauras si tu iras au ciel ou en enfer. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous démontre. Oui, il y a même certains grands théologiens de certaines religions qui ont fait des affirmations graves pour dire qu'une personne ne peut pas avoir l'assurance du salut. Des déclarations du genre le salut, c'est l'affaire de Dieu et l'affaire de l'homme. Dieu remplit toujours sa part, mais le problème c'est que l'homme ne remplit toujours pas sa part. C'est pourquoi il est impossible qu'on puisse avoir l'assurance du salut. Il y a même certains grands chefs religieux connus mondialement qui ont affirmé des faussetés, disant que l'assurance du salut est une utopie. Oh mon Dieu! Pourtant, en étudiant la Bible, nous comprenons clairement que ici sur cette terre, même avant que nous ne puissions bénéficier de la rédemption de nos corps des péchés ici, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes sauvés. Conviction, koyeba, na kodutete, oyeba penza ete nga naza mwana nzambe na kosuka na lola. Wana nde destiné na biso. Alléluia, en Christ. Surtout linga kolobama destiné mingi. Ta destinée, ta destinée. Destinée à solo. Ezali okosuka na ye. Seko na seko. Libela na libela. La destinée, tu n'as pas été destiné par Dieu à être riche. Tu n'as pas été destiné par Dieu à avoir plus de richesses que tout le monde ici-bas. Non. Je ne dis pas que Dieu est contre la richesse. Je ne dis pas que Dieu ne rend pas riche. Dieu rend riche. Il n'est pas contre la richesse. Mais tu n'as pas été sauvé pour devenir riche matériellement. C'est pourquoi la Bible dit, on aura peut-être le temps d'y revenir dans un enseignement en profondeur, la bénédiction dont nous avons hérité, que nous avons hérité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, même si tu passes des moments difficiles, si tu es enfant de Dieu, même si t'arrive de manquer d'argent, si tu es enfant de Dieu, même si tu es encore locataire, si tu es enfant de Dieu, même si tu n'es pas véhiculé, cela ne peut pas enlever ton assurance du salut. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Être béni, ce n'est pas forcément avoir de grands comptes en banque. Être béni, ce n'est pas forcément être capable d'envoyer ses enfants dans une école où on paye 10 000 $ le mois. Ce n'est pas ça la bénédiction que Dieu nous a donnée. La Bible dit quoi? En Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu, quand on te la présente comme étant des choses essentiellement matérielles, c'est un mensonge. Quoique Dieu peut donner le matériel. Mais la bénédiction qu'il nous a donnée, la Bible dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, tu es béni. J'ai dit, tu es béni. Oui, même si tel que tu es là, tu veux sortir, mais tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas combien tu vas payer ton transport ou comment tu vas payer ton transport. Si tu es enfant de Dieu, sache-le bien que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles que même ton patron païen là n'a pas,
que même ton voisin là que tu as envie parce qu'il a beaucoup de véhicules n'a pas. Toi, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Donc il est possible d'avoir l'assurance du salut, le savoir avec certitude. Et on a commencé depuis un temps à donner des éléments, des preuves qui nous aident à comprendre qu'on est sauvé ou qu'on ne l'est pas. Parce qu'il y en a qui ont des faux espoirs. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils fréquentent régulièrement des églises ou une église. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont nés dans l'église. Je suis né d'un papa pasteur. Je suis né d'une maman qui sert Dieu. Donc je suis sauvé. Non, c'est faux. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont nés dans un environnement chrétien. Alléluia. Je suis dans des pays comme le nôtre ici où le christianisme ne rencontre pas ouvertement une grande hostilité. Comme dans d'autres pays par exemple où brandir même la Bible comme ça peut te pousser, ça peut t'amener en prison. Mais ici chez nous par exemple, je parle de mon pays, la RDC, dire qu'on prie, dire qu'on est chrétien, c'est un certain prestige. Comme un pasteur le disait un jour, Yoso mona mutu ndeti na villa Kinshasa awe sikanga nazali batuni osambela bya ngana sambela rate. C'est rare. Même mutu nyoso olingolo ba na sambela. Na protestant, na catholique, ngana za mutu ba église de réveil, na za salutiste et tout ça parce que ça fait beau de dire qu'on prie, ça fait beau de dire qu'on est chrétien. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui vous sauve. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué depuis votre enfance, votre papa vous imposait d'aller à l'église. Tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas à la messe, tu n'auras pas l'argent des poches. Et c'est resté en toi. Et même toi tel que tu es là, tu imposes cela aussi à tes enfants. Celui qui ne va pas à la messe, il n'aura pas l'argent des poches. Celui qui ne va pas au culte, je ne lui donnerai pas à manger. Et c'est resté comme ça. Donc les enfants sont conditionnés à aller mécaniquement à l'église, à aller mécaniquement prier. Et cela peut pousser à croire qu'on est sauvé alors qu'on ne l'est pas. C'est pourquoi le Seigneur nous donne cet enseignement sur les preuves du salut. Comment savoir qu'on est sauvé? On a eu la première preuve, la communion avec Dieu, être en communion avec lui. Deuxième preuve, nous avons parlé d'avoir une conscience sensible au péché. Une conscience sensible au péché. Les éléments qui nous montrent qu'on est sauvé. Ces enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube, CEP Channel Officiel. CEP Channel Officiel. Vous pouvez retrouver ces enseignements ou aussi des bons extraits sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia. Ceux qui sont avec nous dans nos différents groupes WhatsApp ont ces messages en audio. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous entamons la troisième preuve qui nous démontre qu'on est sauvé ou pas. Nous allons lire, nous sommes toujours dans la première épître des Jean. La première épître des Jean. Vous savez, Jean, il est direct ici dans son épître. Jean, il a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, du verset 3 au verset 6. 1 Jean 2, 3 à 6. Jean, à la différence des autres apôtres, Jean, il est mort de vieillesse. Il a vécu longtemps et puis il est mort. Les autres apôtres, pour la plupart, ils sont morts décapités, sciés, ils sont morts dans des circonstances troubles. Alors Jean, il est celui dont on dit dans la Bible, les disciples que le maître aimait. Celui qui pouvait poser sa tête sur la poitrine du maître. On le considère comme étant Alléluia. C'est une manière de parler. Il était proche du Christ et aussi il était parmi les plus jeunes apôtres
que le Seigneur Jésus-Christ avait commissionné. Lisons un Jean, chapitre 2, versets 3 à 6, et nous allons comprendre comment il est direct, il est catégorique, il ne tergiverse pas. Soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. La Bible déclare, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Car là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. L'apôtre Jean qui a vu le Maître, qui a marché avec Jésus-Christ, qui a connu Jésus-Christ, il nous donne ici une autre preuve pour montrer qu'on est sauvé. C'est ce que nous appelons l'obéissance au commandement de Jésus-Christ ou l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Jésus-Christ ou l'obéissance à la parole de Dieu. Wana ezali susu eloko ya misato oyo eza kolakisa ete naza mwana nzambe. Vous allez voir les deux premières preuves du salut que nous avons données peuvent être considérées comme subjectives, entre guillemets bien sûr, je mets subjectif entre guillemets, dans le sens que la communion avec Dieu, la sensibilité au péché, les seules personnes qui savent avec certitude que vous êtes en communion avec Dieu, vous développez, votre conscience développe une sensibilité au péché, c'est Dieu et vous-même. Pas nous qui vous voyons. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous le savez avec certitude, peut-être. Dieu le sait. Vous développez une conscience sensible au péché. Vous savez si vous êtes vraiment sensible au péché. Si vous êtes dérangé par les péchés. Et Dieu le sait aussi. Moi, je ne sais pas. Je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais maintenant, l'obéissance à la parole de Dieu, à la petite différence des deux précédentes preuves, c'est que nous savons le voir que vous obéissez à la parole de Dieu. Du moins, si nous avons les mêmes standards. C'est-à-dire que moi et toi, nous connaissons la parole de Dieu. Moi et toi, nous savons ce que Jésus-Christ a recommandé. Alors, il serait alors facile de voir si celui qui est en face de moi, celui qui connaît la parole de Dieu comme moi, celui qui connaît ce que Jésus-Christ a demandé comme moi, il est facile de savoir s'il obéit effectivement à cette parole. Donc, awa est bon mamate. Au monde, est bon mamate. Parce que, au koye bisangai ke wana komino na nzambe. Eza yona ye. Au koye bisanga ke conscience nous est sensible au péché, ça dit qu'on supporte à l'isumute. Ce qui l'isumu est salemi, osa dérangé, osa otoléraka yangote. Oui. Nzamba yebi, yo yebi. Si ko to saliloba na ye. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance au commandement de Jésus-Christ. Wana nako mona yango. Parce que makambo Yesu Christo, tant que obéissance au commandement de Jésus-Christ, on ne voit pas ici forcément les 10 commandements ou la loi de Moïse. Non. Quand nous parlons des commandements de Jésus-Christ, nous voyons ce que Jésus-Christ a prescrit. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a prescrit. Non pas comme il l'a dit lui-même, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il a accompli la loi. Il a lui-même obéi totalement à la loi. Et il nous a expliqué clairement
ce que Dieu voulait exactement dire par les commandements ou la loi de Moïse. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont vécu pendant l'époque de Moïse, ils savaient qu'il ne fallait pas commettre l'adultère. C'est-à-dire sortir physiquement avec une femme qui n'est pas votre femme ou avec un homme qui n'est pas votre homme ou votre mari. Quand vous avez des relations intimes avec une telle personne, c'est-à-dire quand vos corps sont mis ensemble pour obtenir du plaisir, vous commettez l'adultère parce que vous n'êtes pas légalement mariés. C'est comme cela que ceux qui ont vécu à l'époque de Moïse ou ceux qui ont vécu avant que Dieu ne vienne physiquement sur terre par Jésus-Christ, c'est comme cela qu'ils concevaient l'adultère. Mais regardez maintenant dans les prescriptions de Jésus, en expliquant la loi, en expliquant ce que Dieu voulait, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme, qui la convoite, commet déjà l'adultère avec elle dans son esprit. C'est-à-dire que ça les kobo ezali kozwa mwasi aza mwasi na yote to mobali aza mobali na yote bosangisi na nzoto. Mais nga na yebisi bino atako nzoto esangani nano te kaka tangu o convoité oluli kolula na sens ya ko désirer mwasi oyo aza mwasi na yo te. Mais yo na makanisi na yo so bimi na ye. Na makanisi na yo so bimi na ye. Yeba yango pe commettre pas adultère. Alléluia. Ce sont les prescriptions de Jésus. Jésus-Christ nous a prescrit. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Voilà ma prescription à Jésus. Tantôt là-bas, obéissance à la parole de Dieu, obéissance au commandement de Jésus-Christ. Il y a moins de temps là. Si koyo, ise loko ko bombate. Ce qu'on ça mon nzambe ya solo. Obiki sama. Si tu es sauvé et que tu haïs tes ennemis, tout le monde ko inaka banguna na yo. Mutu inaka banguna na ye. Est-ce que mutu wana azo tosali loba nzambe? Yesu Christ alobi, mutu asali yo mabe, yo ko sale mabe te ko zong sele mabe te yo zong sele bolam. Wana nde Yesu Kristo ayisengi biso. Siko tango yo sala prière ya otindela banguna na otindela bango moto ezikisa bango. Moto etumba bango zo lakela bango mabe. Mutu asali nga boye. Bana na ye bakufa, bana na ye babela. Yesu Kristo na ma prescription na ye alobi mutu oya lakela ki yo mabe yo lakela ebolamu. Ozoyoka, celui qui t'a maudit, toi tu les bénis. Tu pries pour celui qui te maltraite. Eh, Yesu. Eh, tu pries pour celui qui te maltraite. Ce sont là les prescriptions de Jésus. Maintenant, celui qui obéit à ces prescriptions de Jésus, celui qui obéit à ces paroles de Jésus-Christ, peut se dire, peut savoir qu'il est sauvé. Alléluia. Parce que oye bango ete ezali facilité na kibomoto kotosa makambo wana. Oui. Yango wana tozwa lobi kote parce que to respecta mobeko. Tozwa lobi kote parce que tu respectes scrupuleusement iloba nzambe te. Toyoka na malamu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons obéi à la loi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Non. Non. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ,
lui a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Il a respecté parfaitement la loi de Dieu, les recommandations de Dieu, les commandements de Dieu. Il a obéi à notre place. Alléluia. Il a obéi à notre place. Et maintenant, nous, en étant sauvés par Christ, la conséquence, c'est quoi? Nous obéissons à sa parole. Ça veut dire que cela ne vient pas de nous. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit que le salut, c'est une affaire de Dieu et de l'homme, c'est-à-dire que le salut, du commencement à la fin, c'est une affaire de Dieu. Du commencement à la fin, c'est une affaire de Dieu. Toi là, tu vis ce que Dieu a fait et a réalisé. Donc, si tu es sauvé, déjà que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu n'es pas sauvé parce que tu as réalisé ou tu as obéi au commandement de Dieu. Tu n'es pas capable, l'homme n'est pas capable d'obéir à la loi de Dieu. La Bible dit, personne ne cherche Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Mais quand nous sommes sauvés par Christ, c'est lui qui nous a donné la capacité, la force, parce qu'il vit en nous, d'obéir à la parole de Dieu, de respecter la volonté de Dieu. Est-ce que ça nous demande à comprendre? C'est-à-dire, bisoba na nzambe, toto sakamobe côté, poto bikisama déjà. Koto samobe ko nzambe, ezali lokola, mbano ya lobiko oyo tozwa déjà par Yesu Christo. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi des mots qu'il faut pour que ces choses soient comprises. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc un enfant de Dieu, il obéit à la parole. Parce que ton obéissance à la parole de Dieu, c'est la conséquence de ton salut. Parce que tu as été sauvé, tu obéis. Si quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, parce que le salut ne peut pas être séparé de l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier le salut à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lié. Il n'y a pas le salut sans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu sans le salut. Donc, si tu estimes que tu es sauvé, si tu estimes que tu as déjà ton visa pour le ciel, pour l'éternité, tu dois être une personne qui obéit à la parole. Oui. Je ne dis pas que tu dois être une personne parfaite, c'est-à-dire une personne qui ne peut plus pécher. Non. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Il peut nous arriver de pécher, oui. J'aime souvent l'illustrer par cet exemple. Pour nous, enfants de Dieu, pécher, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Pour les païens, pour les personnes non régénérées, pécher, c'est la règle. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver de tomber dans le péché, moi, enfant de Dieu. Oui, c'est possible. Tant que je suis dans ce corps de péché, de chair, il peut m'arriver. C'est pourquoi la Bible dit, si vous péchez, sachez que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ a déjà versé son sang. C'est-à-dire que la provision du pardon est pleine. Mais quand on est enfant de Dieu, on doit avoir la sensibilité au péché. C'est-à-dire que tant qu'on a ça l'isumu, n'a pas quitté qu'on continue qu'on vivre dans l'isumu. Parce que n'a pas jamais tranquille en vivant dans le péché. C'est pourquoi on a parlé de la deuxième preuve, la sensibilité au péché, avoir une conscience sensible au péché. Donc ce qui mouta le basa moi na nzambe, mais vie na ye eza vie à masumu, il faut qu'on doute na kibomo na nzambe na ye ya solo. Parce que moi na nzambe akokipe ko sa lisumu, mais za exception pour na ye ko sa lisumu, mais za règle té. C'est comme au pagan no ye règle za de lisumu. Pour un païen, vivre dans le péché, c'est ça la règle.
Alléluia. La sensibilité au péché, c'était la deuxième preuve. Et la troisième preuve que nous voyons maintenant, l'obéissance à la parole. Jean dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Il est direct. Ah bien, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Nous l'avons connu, ça veut dire que nous sommes sauvés. Jean ne dit pas ici que si nous gardons ces commandements, il se peut que nous sachions que nous l'avons connu. Jean, il ne dit pas ici que si nous gardons ces commandements, nous pensons que nous sommes sauvés ou nous pensons que nous l'avons connu. Non. Jean dit, si nous gardons ces commandements, nous savons. Nous savons. C'est-à-dire, il y a la certitude ici. Otosaka nzambe po abikisa yo. Hein? Non pas po obikisama. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu pour être sauvé, mais tu obéis à la parole de Dieu parce que tu es sauvé. Bien-aimé, sois sûr de ton salut. Oui, ma soeur, sois sûr de ton salut. Quelle que soit la situation que tu peux traverser en ces moments. Avant de commencer ce message, j'ai suivi les informations sur cette même radio. On dit que le ministère de l'enseignement primaire a déjà publié le calendrier pour la prochaine rentrée scolaire. Moi-même, j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai plusieurs enfants qui doivent reprendre l'école. Je me rends compte que pour préparer la rentrée des enfants, j'ai moins de 2 mois, pratiquement 1 mois seulement. Si tu n'as pas envoyé ton enfant à l'école de la gratuité, tu es obligé d'avoir de l'argent, des acomptes pour payer. Vous savez comment les écoles privées sont chères. Il faut payer. Et actuellement, dans certains coins de la ville de Kinshasa ici, pour trouver une bonne école, vous ne la trouvez pas à moins de 500 $. Quand vous avez 3-4 enfants, on a annoncé la rentrée des classes. Tu te rends compte que... mais je n'ai encore rien mis de côté pour préparer la rentrée des enfants. Ah, ce sont les soucis de la vie. Nous ne sommes pas épargnés de ces soucis. Même moi qui vous parle, nous ne sommes pas épargnés des soucis de la vie. Il peut arriver comme ça. À 1 semaine de la rentrée, tu n'as pas encore réuni les acomptes à payer. Il y a encore des livres des enfants que tu n'as pas encore achetés. Ça peut arriver. Et tu peux voir un pauvre païen là, lui, il a déjà tout. Il ne lui paye même pas les acomptes. Lui, il a payé déjà tout. A fouta déjà un agneau, ça somba tout. Mais malgré cela, ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas enfant de Dieu. Non. Ça ne branle pas ma foi. Ça ne bouleverse pas mon assurance du salut. Quels que soient les moments difficiles que je peux traverser. Nous savons, Jean dit, il dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Je sais que je suis sauvé. Je le sais. Après ma mort, je n'aurai pas besoin que quelqu'un vienne prier pour moi pour que j'aille au ciel. Non. Je n'obtiens pas mon visa pour le ciel après la mort. Non. Ce n'est pas un pasteur qui va venir me donner le visa pour le ciel après ma mort en venant prier le jour de mes obsèques. Non. Ce n'est pas un prêtre qui va me donner le visa pour le ciel en venant prier pour moi le jour de mes obsèques. Non. J'obtiens mon visa pour le ciel dès mon vivant. Parce que je suis sauvé. Parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. J'ai l'assurance. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, quand il nous arrive de mourir, c'est vrai que nos proches peuvent pleurer. Parce que c'est un être cher qui est parti. Parce que c'est un papa qui est parti. Parce que c'est une maman qui est partie. C'est un neveu qui est parti. C'est un frère, une soeur qui est parti. Mais quand on se met dans la peau d'enfant de Dieu, on sait que les retrouvailles sont possibles. Oui, les retrouvailles sont possibles. On va se retrouver. Nous serons tous avec Jésus. Nous vivrons avec lui éternellement. Mais comment tu le sais, toi? Je le sais conformément à sa parole. Il dit,
si nous gardons ses commandements. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, 1 Jean 2. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est lui qui affirme. C'est lui qui affirme, je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc tu ne peux pas dire que tu es sauvé alors que tu n'obéis pas à la parole. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé alors que tu n'obéis pas à la parole. Quand je parle ici de l'obéissance à la parole, je voudrais marteler sur cela. Cette obéissance à la parole de Dieu, ça ne vient pas de nous. Cette obéissance à la parole de Dieu vient de lui parce qu'il nous a sauvés. C'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes sauvés, vous obéirez à la parole de Dieu. Il y a un monde en Zambé, on constate vraiment que ndengo oza lelo eza yote ozala ki lobby. Oui, ngai penza. Lelo mutu pa yelinga na ndaku na nga. Alobelinga afingi ngai. Afingi nga même na miso bana na nga. Alobelinga mabe. Abaluki pe akei na simbie na nzoto te. Na bundisi ete. Mais na ebisi merci nzamba pambola. Soki na talibe na ngai yoyo ngai ngos. Ne nazalaki lobby. Yanke. Yo ya shengai. O lobby na tiki yo pokei. Di. Toko beba na wana ti la police akoya. Oyomona. Mais lelo. Mutu akoya. Alobi buzoba. Afingi yo. Avec tout ce que tu es. Tout grand que tu es. Moyebi merci mon frère. Nzama pambola. Tangusuku diyem tasali mabe. Mais yo yebi en tout cas. Na moni koza na kanda. Mais soki mabe uti pa na ngai na sengi yo limbisa ngai. Na lingi te toza na problème. Na sengi yo pardon. Soko tali yo akala. Na lelo. Wando yeba kete na bikisami. Na bikisami parce que hier je ne pouvais pas réagir comme ça. Osoba ke uti pa na yo te za po nzambe nda sali yango. Yenda bikisi yo. Alléluia. Alléluia. Ngai pendane na boye. Na yebisi mwasi nanga. Fufu eza pio pardon. Lambela nga fufu muso moto na poso lamba yo lia fufu moto. Mwasi na ope. Pardon a lembi. Liaka fufu wana te. So buli fufu pio sani no zaka mobali liango kaka. O sentir peut-être ti mati na mutema ndeto zo fufu ngo bamba e. Wana bon nzoto. Nzoto sali. Mais maîtrise. Obéissez le na oliang. Et puis on le bine calmement. Chérie. Nasa quand même mon bal na. Et ce gros ça moi fort tout la milanga fufu. Na olia langa fufu. Mais na sepe te le kosali. Molie na ope fufu. O kanisi siko yo alobi. Tant azo peso ku ka réponse on ngana lem. A aussi ça coûte déjà nzungu wana de longi na yeso bambaki. Mais lelo tala ba douceur koma nango. Tala ndengo koma. Et bon, mutaya ko tsaba duti na mutema na ko mwana nzambe te. Tika biloko wana. Ezaka nzambe ndako transformer mutu bongo. Yesu Kristo kaka na œuvre na ye de la croix ndako ko changer mutu bongo. Ya mona de lobby. Preuve du salut à misatu. Ko tosa iloba na nzambe. Ko tambola selo iloba na nzambe. Tala yo moko ndengo koma. Ozomona ke Yesu asala musala kati na yo. Okoma ekelamu ya sika. Verset 5 elobi, 1 Jean 2. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Certitude. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Mutu oya tosaka liloba na nzambe, la Bible dit, c'est lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ici, ça ne veut pas dire que celui qui garde la parole, Dieu l'aime parfaitement, bien que Dieu aime parfaitement. Mais dans le contexte inversé au Lingoloba, celui qui garde la parole de Dieu
prouve qu'il aime Dieu. Vous comprenez? Si vous gardez sa parole, si vous obéissez à sa parole, vous prouvez par là que vous aimez Dieu. Donc, kolinga nzambe ezaka na munoko te. Kolinga nzambe ezaka tosa maloba na ye. Ozomona. Donc, on va tenga linga nzambe pour kenda chaque jour culte matinal. Te? Atta culte matinal manda 4 heures. Yo 3 heures au commis déjà. Ce n'est pas la preuve que tu aimes Dieu. Parce que, comme quelqu'un le disait dans un... J'étais en train de suivre un document réalisé aux États-Unis sur le fameux message de l'évangile de la prospérité. Il y a certains chrétiens qui témoignaient disant, mais moi, je n'avais Dieu que les dimanches et les mercredis. C'est-à-dire que dimanche, c'est mécanique, il faut qu'il y ait un culte. Mercredi, tout ça, on a réunion à jeune, il faut qu'il y ait. Mais en dehors de ça, na zongili vinanga. Vinanga, biyenga nanga, mamakamu nanga, on a trouvé là un plaisir dans nous autres. Osomon. Eh ben nous sommes arabongo. Oko loba te na munoko ke na linga ye. Mais na ko tosa maloba na ye. Abi o alingi ngai a tosa maloba la ngai. Si tu es sauvé, tu vas obéir à la parole de Dieu. C'était là la troisième preuve du salut. L'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Nzambe tata na biso toyoki loba na yo mokolo alelo esengo etondi biso na motema koyeba ete ezali possible kosukisama na kati ya motema ete tobikisama. Oui, parce que lobiko wana eza te ke tozwi yango mpo biso tolekaki bato nyonso na malamu. Tozwi yango mpo yo nde obikisi biso na nzela na Yesu Kristo. Elokolo obikisi biso conséquence eza tozotosa liloba na yo. Tozotosa liloba na yo te po tobikisama. Tozotosa liloba na yo po tobikisama. Eza conséquence logique. Onkolo eza kaka na makasi na yo na nzela molimo santo nde toko continuer kotosa liloba na yo. Po Biblie elobi o azali na kati ya maboko na yo moto moko tako obotola ye. Ça veut dire que soko obikisi mutu ezalaka te po mutu wana se perdre. Soko obikisi mutu eza ti éternité. Merci Seigneur. Mais na bondeli pe nzambe na ngai. Pona ndeko na ngai mwasi pe mobali o réaliser na mate ya lelo ete abikisama nanu te. Kasi yo bandi mosala na yo ya régénération na kati na ye. Posa wana besoin wana a sentir ya nzambe na mutema na ye. Yo nozo benga ye. Merci Seigneur. Nandengo obikisi ye sikoyo. Merci Seigneur. Merci. Pambate lo biko eza yo. Yo ndo pesaka lo biko. Na kombo na Yesu Kristo. Nena bondeli boy. Amen.